Mesdames et messieurs, tous ensemble, joyeux anniversaire. Le 26 octobre dernier à Beaumont-sur-Oise, dans le département du Val d'Oise. L'association Les Dimanches de la Comédie souffle sa première bougie. Et comme à chaque fois, l'humour est à l'honneur. Mais en même temps, je vous le dis, hein, le premier rang, c'est la place du mort, les amis. Hein. Vous allez manger des postillons, hein, je vous cache pas. Oui, ma sœur, tu vas repartir avec une permanente, toi. 6 artistes se produisent sur scène. Il y a là des jeunes talents de la région et aussi des célébrités issues du web. Ce soir-là encore, on joue à guichet fermé. Le fondateur de l'association et organisateur du spectacle Yacine Beraba ne cache pas son émotion. Je tenais à tous vous remercier d'être ici présents pour l'anniversaire, pour les 1 an. On a une belle équipe, des belles opportunités pour la suite. Rendez-vous bientôt, très prochainement. 3 fois par an, les Dimanches de la Comédie font salle comble. Pour comprendre les origines de ce succès, Yacine nous a donné rendez-vous à sa salle de sport. Bonjour, ça va? À 26 ans, cet ancien double champion du monde de kickboxing et 7 fois champion de France n'a pas complètement rangé les gants. La boxe, ça me permet de me canaliser, de rejeter tout le stress que j'ai au quotidien. Je sais que ce soir, je vais assez stresser. Et tous les matins, avant mes événements, où je vais faire un footing, où je tiens un papier au sac, mais j'essaie de me défouler un peu. Voilà. Se défouler, mais surtout être rigoureux et déterminé. Ces valeurs de la boxe, aujourd'hui Yacine les utilise pour monter des spectacles et créer, comme il dit, de l'événement social. Sa première initiative remonte au 29 novembre 2012. À l'époque animateur culturel, il se lance dans un pari un peu fou. Programmer des combats de boxe lors du Gala de l'ESSEC, la grande école de commerce basée dans une commune voisine. Un projet inédit intitulé « Les ceintures de l'ESSEC ». Son but est de créer des passerelles entre les étudiants de l'école, les entreprises et les jeunes des quartiers et mettre enfin KO les préjugés. Cette nuit-là, le public est au rendez-vous. C'est un franc succès. Yacine se voit bien devenir entrepreneur social. Deux ans plus tard, à Beaumont-sur-Oise, dans la ville où il a grandi, il investit le Palace. Cette salle de spectacle fondée en 1914 a connu ses heures de gloire. Eddie Mitchell y réalisait jadis son émission « La dernière séance ». Mais aujourd'hui, l'âge d'or semble loin. Alors pour que des artistes reviennent fouler les planches ici, Yacine veut donner sa chance à des jeunes talents. Comme Certes, un copain de longue date. Salut Certes, tu vas bien? Ça va, parfait. Ouais. Bah, Certes, c'est un artiste de Beaumont-sur-Oise, de la communauté de communes. Voilà, c'est le premier artiste qui a monté sur scène. C'est sa première grande scène, 320 personnes. Et comme nous, les Dimanches de la Comédie, on impulse les nouveaux comédiens, les jeunes talents locaux, donc on le met ici chez nous à domicile. Il va jouer ici à domicile. C'est ça, merci pour l'invitation. Voilà. Et puis ça va faire bizarre de jouer devant les gens avec qui j'ai grandi. Et en plus, c'est un grand plaisir en plus. Étant jeune, on a été ensemble à ce cinéma. C'est ça. Voilà. La dernière fois que j'y étais, je devais avoir 15 ans ici. Exactement. C'était le premier cinéma de la région, donc ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Moi j'ai grandi ici, je sais que c'est un vivier de jeunes, c'est un vivier, il y a un potentiel, mais il manque peut-être certaines impulsions. Et des personnes comme Yacine, c'est important. C'est la jeunesse qui fait l'avenir de demain, donc il faut des jeunes motivés et entrepreneurs. Promouvoir des jeunes artistes du stand-up, mais aussi rendre la culture accessible à tous. Voilà les deux priorités que s'est fixé Yacine avec son association. C'est pas bon, c'est pas grave. Mais pour mener à bien son projet, l'entrepreneur social doit faire des concessions. Accepter de faire du bénévolat, proposer des prix réduits et parfois même offrir des places gratuites. Ouais. Sur une jauge de 320 personnes, je donne environ 120 places aux personnes qui ne peuvent pas venir et peuvent accéder. Ils ne peuvent pas mettre 15 €. Parce qu'une famille qui met 15 € et qui sont 7, 8, 10, ça fait 150 €, c'est 2 caddies, c'est 2 semaines, c'est compliqué. Là, il y aura un groupe de jeunes de la MJC qui seront présents sur cet événement. Ils se sont investis toute cette semaine dans la vie associative et grâce à ça, je leur ai offert 8 places. Je me suis mis en accord avec le directeur et voilà. 17h30, ouverture des portes. Le spectacle est dans moins d'1 heure. Les habitués sont là. Vous allez bien? Ça va les enfants? Et déjà,
Yacine a rempli un de ses objectifs, celui de la mixité sociale et générationnelle. Merci. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêts pour voir Norman alors? Ouais. Amine! Ils sont tous présents, ils sont tous là pour l'événement. Le rire, c'est fédérateur et aujourd'hui, ça le prouve. On a des gros chefs d'entreprise qui sont là, on a des ouvriers, on a des étudiants, on a des jeunes, on a tout. C'est ça notre force. Donnez-moi un peu d'énergie, Momo, est-ce que ça va? Pendant plus d'1 heure et demie, 6 jeunes humoristes se succèdent. Après certes le jeune de Beaumont, c'est au tour de Hugo tout seul, une célébrité du net. La dernière fois pour mon anniversaire, j'ai eu un parfum Hugo Boss. Parce que je m'appelle Hugo. Genre si je m'étais appelé Paul, on m'aurait offert une baguette. C'est génial. Puis Fari Lopez, un artiste habitué des cafés parisiens. C'est possible quand tu vas te faire tatouer que le tatoueur il te dise « Ah mais c'est marrant, moi ton tatouage je le verrai plus comme ça. » Mais moi je vais le voir pour le reste de ma vie. Donc on fait comment que c'est... Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais le bras il est accroché à mon corps. Voilà, c'est mon corps, ok. En fait, quand on se déplace dans un endroit comme ça, on a le sentiment que les gens ils nous attendent un peu plus. Parce que c'est vraiment un événement. Nous, quand on joue sur Paris, on joue tous les jours quasiment, tu vois. Et se déplacer ici, on sent que les gens qui viennent là, c'est des gens qui vont pas avoir des spectacles toutes les semaines. Et donc, il y a une attente un peu différente. Et je m'attendais pas à ce que ça soit si bien que ça, mais c'était génial. En plus, la salle est super. Il y a beaucoup de gens et en même temps, on est proche d'eux. Et puis, il y avait de tout. Et je me suis senti vachement libre, en fait, sur scène. Je me suis pas senti bridé. Je me suis dit, je suis un peu loin de Paris. Tu sais, nous, Parisiens, on a l'habitude de se dire que dès qu'on se déplace un petit peu, on est trop loin. Et en fait, non, les gens étaient vachement ouverts. Ils sont vachement rentrés dans le truc avec nous et c'était super. On sait qu'il va y avoir du monde. Et ça, pour nous, c'est du pain béni. On est humoriste, on aime jouer devant beaucoup de monde, dans de belles salles. Pour moi, c'était un succès. C'était vraiment une belle soirée. Cette belle soirée n'aurait jamais été possible sans les partenaires de Yacine. Et notamment le soutien de la fondation WFS. Heureusement que WFS était présent sur cet événement, à ramener des têtes d'affiche, louer un palace, ramener autant de monde. Il faut vraiment des supports de qualité. 1 heure plus tard, Yacine fait le bilan avec toute son équipe au restaurant du coin. Satisfait des premiers retours, il a déjà d'autres projets pour les dimanches de la comédie. Là, on va retravailler avec des fondations, on va rechercher des sous pour créer la même chose, la même atmosphère partout en France et dans les régions annexes. Et voilà, développer un peu le concept un peu partout. En partenariat avec un café parisien. Après une année réussie à la tête de son association, Yacine Beraba est enthousiaste pour la suite et promet au dimanche de la comédie de plus belles années encore.